Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui vous l'aurez vu avec la vignette et le titre de la vidéo, je reviens avec le Mac Pro 1.1 pour lui installer dessus El Capitan. J'espère que ça va fonctionner parce que la procédure est vraiment pas claire du tout. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube et il y a des youtubeurs où il y a des passages, ça passe, enfin je ne sais pas s'ils font des cuts, mais il y a un passage qui est zappé. Et par miracle, ils installent El Capitan comme ça sur le Mac Pro, comme par magie. Donc voilà, j'ai vraiment pas tout compris. Donc moi, j'ai pris la méthode qui me paraît la plus simple et qui est celle du YouTuber Diosdude. J'espère que je le prononce bien. Donc, j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, je vais essayer d'installer El Capitan sur mon Mac Pro 1.1. Donc, on y va, je vais vous donner toutes les caractéristiques qu'il faut pour pouvoir l'installer et tous les détails de la procédure. Aujourd'hui, on installe El Capitan sur le Mac Pro 1.1. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour la création d'une installation sur le Mac Pro 1.1 de El Capitan. Alors, comme j'ai dit, c'est la méthode de Diosdude que je trouve la plus simple et la plus facile à faire. Car les autres tutos sur YouTube ne sont vraiment pas clairs du tout, mais alors vraiment pas clairs du tout. Vous avez une autre vidéo YouTube espagnole qui est encore plus simpliste et qui permet tout simplement de créer une clé bootable USB sur le Mac Pro d'install El Capitan, mais ça ne fonctionne pas. En fait, c'est un petit programme qui modifie l'installeur de El Capitan. Et donc normalement, voilà, ça aurait dû être tout simple. Mais ça ne fonctionne pas. Les commentaires sous la vidéo mettent en avant que ça ne fonctionne pas. Moi-même, j'ai essayé. J'ai fait l'install. Et en fait, on reste bloqués tous à la même étape. Ils ne finalisent pas l'installeur sur le clé USB et ça ne marche pas. Donc voilà. Donc Diosdude est vraiment la méthode. Parce qu'en fait, ce que j'arrive pas à voir dans les autres vidéos, c'est de comprendre la méthode d'installation. Or là, avec Diosdude, j'ai vraiment compris la méthode d'installation. Alors, les éléments nécessaires avant cette installation, il vous faut un Mac qui tourne déjà sous El Capitan ou supérieur, ou sur lequel vous pouvez lui installer El Capitan. Donc moi, j'ai toujours l'iMac 24 pouces, qui était ma toute première vidéo de ma chaîne, avec El Capitan installé dessus. Il vous faut l'image d'installation de El Capitan sur votre disque dans les applications. Voilà, il est ici normalement. Voilà. Donc c'est tout con, hein, je vous ai montré déjà la méthode. Vous tapez dans Google ancien système Mac, il va vous envoyer sur le site d'Apple et El Capitan est un des anciens systèmes que vous pouvez encore télécharger via un navigateur sans passer par l'App Store. Donc ça c'est nickel. Une fois que vous avez téléchargé l'installeur, donc le fichier image de 5 Go, vous faites installer et quand vous faites installer, il vous colle donc l'image disque dans l'application. À partir de là, il va vous falloir créer une clé USB bootable pour pouvoir installer El Capitan sur le disque dur de destination du Mac Pro. En fait, on va installer un système complet sur le disque cible, le disque cible du Mac Pro. Et ensuite, on va modifier des fichiers qui vont permettre au Mac Pro de booter sur ce disque avec El Capitan entièrement installé dessus. Donc là, on va lui créer une clé USB d'install. Donc, pour cela, c'est pareil, il suffit d'aller sur le site d'Apple. Hop, on fait clé USB El Capitan. Voilà. Et vous avez, donc, Apple vous dit comment faire un truc d'amorçable pour macOS. Donc là, après, il vous suffit de copier la ligne qui correspond au OS que vous voulez installer. Hop. Si je fais ça et que je fais... Non, il prend tout, évidemment. Voilà. On lui fait commande C. Voilà. Ensuite, il faut qu'on aille dans le terminal.
moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de copier le nom. Hop. Voilà. Pour le coller sur votre clé USB, ça sera plus simple parce que moi j'ai essayé, j'en ai déjà fait plusieurs et des fois ça ne fonctionne pas quand vous mettez le nom de votre clé USB dans les lignes de commande. Donc voilà. Là, normalement, vous faites ça. Et ensuite, vous faites entrer et il va vous créer votre clé d'installation. Password. Alors. On lui dit oui. Et donc c'est maintenant, ça va prendre un peu de temps pour installer et créer un disque système. Donc là, il efface la clé USB. Vous voyez qu'elle a disparu. Et quand il l'aura reformaté, il va installer donc l'installeur sur la clé. Prenez une clé USB de 8 Go ou de 16 Go pour éviter les problèmes. Au-delà, ça risque de... Bon, voilà. Donc là, il vous a mis installe El Capitan. Et maintenant, donc, il est en train de copier les fichiers. Et quand il aura terminé, donc, on pourra l'éjecter. Et on pourra passer à la suite de la vidéo. Donc, je vais vous mettre sûrement cette partie en accéléré. Alors voici, alors soit j'aurais mis en accéléré ou j'aurais fait une cut. Donc vous voyez, pour que votre volume soit bien, enfin que la clé USB soit bien devenue une clé d'installation, enfin de boot pour installer El Capitan, il faut vraiment que vous ayez toute cette série de messages et qu'à la fin ça soit done. Voilà, donc là votre clé USB est prête. On va pouvoir passer maintenant à la seconde phase qui est donc l'installation de El Capitan sur le disque cible pour le Mac Pro et ensuite vous montrer la modification des fichiers. Donc voilà, je vous laisse encore un peu la fenêtre, vous voyez, donc il vous faut vraiment, il copie, donc c'est un peu long, hein. Si je vous ai mis en accéléré, vous verrez que c'est un peu long, la copie des fichiers, hein. Il faut qu'il copie 5 Go. Et puis donc voilà, une fois qu'il a fait la copie complète, il fait le disque bootable, il copie les bouts de fil, voilà. Donc là, on a notre clé USB bootable pour El Capitan. Je quitte ici et on va revenir donc avec une autre machine Apple maintenant. Allez, à tout de suite. Nous voici donc pour la seconde partie de l'étape de l'installation de El Capitan sur le Mac Pro 1.1. Donc maintenant, le but du jeu, j'ai récupéré moi le disque, mon disque que j'ai dans mon Mac Pro 1.1 qui est un petit SSD de 128 Go je crois ou 250 Go, enfin je sais plus, où j'ai dessus donc ma 10.7. Là j'ai un MacBook qui est lui est sous High Sierra et qui me permet d'installer El Capitan dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui démonter son disque dur au MacBook et mettre à la place le disque dur du Mac Pro 1.1 et on va faire une installation classique de El Capitan dessus. Je vais effacer le disque du Mac Pro et lui faire une install classique de El Capitan. Donc je fais une cut hors caméra, je lui mets le SSD de mon Mac Pro dans le MacBook. J'ai pris le MacBook parce que c'est vraiment le plus simple de mes machines. J'ai un MacBook Pro, mais le MacBook Pro, vous avez vu, c'était le 15 pouces. Vous avez vu que ça m'avait posé des problèmes pour installer El Capitan dessus. Donc là, lui, le MacBook,
En plus, il est hyper simple. Il y a juste la plaque du dessous à enlever pour lui changer de disque dur. Donc voilà, c'est le plus simple. Je fais la manip hors caméra du changement de disque dur et je démarre en lui mettant la clé USB pour booter dessus. Allez, à tout de suite. Bon voilà, comme vous avez vu, donc j'ai remis là en vitesse normale. Le MacBook blanc, voilà, c'est vraiment très simple à lui changer de disque. Donc c'est pour ça que j'ai choisi comme modèle, parce que en fait c'est vraiment juste le temps de l'installation de El Capitan et de la modification des fichiers pour ensuite on va reprendre le disque de Mac Pro et le remettre dans le Mac Pro. Donc ça sert à rien de prendre une machine compliquée pour lui mettre voilà, un disque. Si vous, vous avez un adaptateur USB SATA, alors j'ai oublié ça aussi de préciser, excusez-moi, dans ma précipitation, pensez à avoir évidemment une machine qui accepte du SATA, puisque dans le Mac Pro 1.1 c'est du SATA. Donc si vous avez un adaptateur SATA USB, à la limite c'est encore plus simple, parce que vous pourrez mettre votre disque en externe et voilà, démarrer sur le Mac qui accepte El Capitan et faire une install depuis votre clé bootable sur le disque dur du Mac Pro en externe. Voilà, et ça sera vraiment plus simple, vous n'aurez pas à démonter une machine comme moi. Donc voilà, donc là le disque dur est mis, je ne vais pas parler plus longtemps. Maintenant je mets aussi en accéléré, puisque on va démarrer sur la clé USB bootable et faire une install classique de El Capitan. Soit je mets en accéléré, soit une cut, en tout cas pour vous ça prend qu'un instant. À tout de suite. Voilà, j'ai fait une petite cut, le temps de caler la cam sur l'écran. Donc bah, c'est parti, hein, on va le démarrer et puis on va appuyer sur Alt et normalement on va pouvoir démarrer sur la clé bootable de El Capitan. C'est parti, j'espère que ça va fonctionner. Bon bah c'est parfait. Donc voilà, il voit bien ma clé bootable. Ok, donc c'est bon, on va pouvoir y aller. Hop. On va lui faire donc l'install de El Capitan sur le disque dur. Et puis voilà, ça sera parfait. Bon voilà, en vitesse normale, donc ça a été un peu long, hein, évidemment. Après c'est pareil, hein, quand j'ai créé la clé USB sur l'iMac, donc bootable, il faut savoir que évidemment ça prend en compte la vitesse de votre matériel. Plus vous aurez un appareil récent, plus ça ira vite. C'est une clé USB 2, donc voilà, avec de l'USB 2. Donc bon voilà, tout ça c'est à prendre en compte. Donc on va lui faire une installation de OS 10, mais avant on va aller dans utilitaire. Alors, on va aller dans utilitaire disque. Voilà. Et on va lui... Voilà, c'est celui-là. Ah bah c'est un 256 Go, donc c'est un 256 Go qu'il a le Mac Pro. Mais donc, ok, voilà. Et donc là, on va l'effacer. On va l'appeler El Capitan. El Capitan, il faut bien que ça soit une table de partition guide.
et on fait, en étendue journalisée, on fait effacer. C'est OK. On quitte et on fait une installation d'OS X. Donc c'est parti pour une longue install, donc je verrai, soit je vous mettrai en accéléré ou je ferai une cut et je remettrai quand j'aurai installé et rentré les infos et qu'on est sur le bureau de El Capitan. A tout de suite. Ouf, voilà, l'installation est enfin terminée, ça a été très long, donc c'est pour ça que j'ai fait une cut. Vous le voyez, donc le MacBook est sous El Capitan. Donc voilà, je vous ai épargné de rentrer les infos pour le compte, etc. C'est vraiment une installation classique de El Capitan. Donc, eh bien, maintenant que ceci est fait, donc vous voyez ma clé USB est là, le disque dur du Mac Pro, lui, est là. Donc c'est bon. Maintenant que ça c'est fait, il reste maintenant à passer à la dernière étape pour finaliser l'installation de El Capitan et pouvoir mettre le disque dur sur le Mac Pro. Je fais une cut, je reviens tout de suite. Alors, me revoici pour la troisième et la dernière étape de l'installation de El Capitan sur le Mac Pro 1.1. Vous devez entendre le sifflement du Mac Pro parce que et je suis maintenant sur mon iMac 21 pouces sous High Sierra parce que l'iMac 24 pouces sous El Capitan ne reconnaissait pas les machines que je branchais en FireWire. J'avais transféré le SSD du MacBook blanc dans le MacBook Pro 15 pouces que je vous ai déjà présenté sur la chaîne parce que le MacBook blanc n'a pas de prise FireWire et il ne faisait pas monter donc le MacBook Pro 15 pouces, l'iMac 24 pouces et ni le Mac Pro. Or là vous le voyez, hop, lui mon iMac 21 pouces sous High Sierra fait monter le volume de El Capitan et comme là c'est pas un logiciel à installer, donc on peut utiliser une machine qui est sous High Sierra. Ensuite, donc, il faut que vous alliez sur YouTube et que vous trouvez cette vidéo là de JuiceDude 1.1, de JuiceDude 1, donc qui est comment installer et exécuter un Mac Pro non pris en charge. Là c'est traduit en français, hein, mais vous aurez peut-être en version anglaise si vous n'avez pas activé la traduction dans Google. Et il faut maintenant donc récupérer le fichier qui nous donne dans sa description. Hop. Voilà, donc ici. Ensuite, donc il faut aller dans Premult. Voilà, et là vous avez Boot EFI ou Boot Grey EFI. Alors il faut savoir que c'est le Boot EFI, c'est si vous avez une carte graphique PC, Flash et Mac, et le boot Grey c'est le boot classique pour les cartes normales Macintosh. Donc moi j'ai une carte Mac, donc je vais prendre le boot Grey. Hop, et on va le télécharger. Voilà, terminé. Donc voilà, maintenant une fois que vous avez ce petit soft, donc on va aller voir, il doit être dans les téléchargements, voilà, il est là. Donc en fait c'est ce petit fichier qu'on va modifier sur le disque dur du Mac Pro pour qu'il puisse démarrer sous El Capitan. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier, maintenant il faut aller le modifier une fois, la première fois sur, donc c'est là sur le disque dur du Mac Pro. Donc il faut aller dans Système, Bibliothèque, Core Service,
Voilà. Et vous le voyez, il est ici. Donc déjà, ce qu'on va faire, non, c'est pas ça que je veux faire. Bon, hop, hop, on va le modifier à la main, c'est pas grave. Hop. Voilà. Boot EFI. Boot EFI. Donc on le charcle. Voilà. Et donc on copie celui-là. Ok. Voilà, donc il l'a mis. Maintenant, il faut faire exactement comme, hop, comme lui. Donc on va le verrouiller. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est le premier qu'il faut modifier dans le système pour que puisse démarrer le Mac Pro 1.1. Mais il y a un deuxième fichier boot EFI qu'il faut également modifier. Donc une fois que ça c'est fait, il faut maintenant donc trouver le deuxième fichier à modifier. Donc on va aller dans dossier et là on lui fait El Capitan, hop, et là on lui fait /USR et on fait aller. Voilà, et ensuite c'est dans ensuite il faut aller dans Standalone, puis dans i386 et voilà. Là vous avez le deuxième boot EFI qu'il faut modifier. On y retourne pour la deuxième manip. Voilà. Voilà, maintenant ceci étant fait, normalement le Mac Pro 1.1 doit pouvoir démarrer sous El Capitan. Donc je fais une cut et je redémarre le Mac Pro. Je cale la caméra sur le moniteur du Mac Pro et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. A tout de suite, pour vous ça prend qu'un instant. Alors voici pour le moment de vérité. Donc j'ai connecté le Mac Pro sur mon moniteur. Alors faites pas attention, hein, il a pris un petit chpette. Donc normalement il doit démarrer sous El Capitan. C'est parti. Petit banc de démarrage. Yes, la petite pomme. Bon, je suis vraiment désolé pour les petites couleurs sur l'écran, hein. Mon écran LCD a pris une petite pète, je suis désolé.
Parfait. Alors, j'espère qu'il me rappelle mon mot de passe. Et bien voilà, ça y est, on est bon. El Capitan, processeur 2x250 Exec, voilà. Mac Pro. Voilà, le Mac Pro 1.1 est upgradé en El Capitan. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous sautez d'un 10.7 à un 10.11. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette machine maintenant n'est plus du tout obsolète. Je vais pouvoir la réutiliser. Je vais prendre la version de Firefox que j'ai sur l'iMac 24 pouces qui est la dernière utilisée pour El Capitan parce que depuis maintenant ça va faire un an je pense maintenant que Firefox ne prend plus en compte El Capitan. Mais voilà, vous avez un système vraiment très récent et qui est niveau sécurité encore viable. Voilà, avec Firefox, vous avez une version de Safari en plus dédiée à El Capitan. Et je crois que vous pouvez lui faire tourner Google Chrome, si je ne dis pas de bêtises. Je ferai les tests hors caméra et je vous dirai ça dans la conclusion de la vidéo. Donc voilà, là, vous avez vu la procédure en fait est plus simple qu'elle n'y paraît. Tout ce qu'il faut, c'est trouver donc le bon lien de JustDude, je vous le mettrai moi dans la description de la vidéo. Et ensuite donc c'est tout con, vous faites une installation sur une machine qui accepte El Capitan, vous faites une installation standard de El Capitan sur le disque dur que vous allez mettre dans le Mac Pro. Ensuite vous le raccordez de façon à ce que vous ayez ce disque dur externe, ce disque dur que vous allez mettre dans le Mac Pro en externe, que ce soit pas lui qui soit démarré sur le système. Et ensuite donc dans les deux endroits que je vous ai montré dans la caméra, vous modifiez le fichier boot EFI et voilà, votre Mac Pro 1.1 démarre sous El Capitan. C'est nickel. Il faut savoir aussi une autre chose. Il y a une procédure aussi qui vous permet de upgrader le Mac Pro 1.1 en 2.1. Donc moi je ne l'ai pas fait parce que je ne vois pas d'utilité. Ça sert juste à permettre de gérer plus de RAM, en tout cas, voilà. À ce propos, je vous parlerai aussi de la config qu'il faut pour utiliser El Capitan avec un Mac Pro 1.1, parce que comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez le voir, mon Mac Pro, moi, depuis la vidéo que j'ai faite au tout début de ma chaîne, a bien été upgradé. Il a 24 Go de RAM et il a une ATI Radeon 7770 avec 1 Go de RAM. Donc voilà, je vais en parler de tout ça dans la conclusion de la vidéo, mais je suis vraiment très content que ça ait marché. Je quitte ici, je ne vais pas faire d'utilisation parce qu'à partir du moment où vous avez El Capitan, vous pouvez installer vous pouvez utiliser iMovie avec la version HD, donc qui vous permet de faire des petits montages vidéo en Full HD, donc ça c'est nickel. Et puis tous les softs récents, etc., qui sont compatibles avec El Capitan, donc c'est vraiment nickel. Et puis un Mac Pro 1.1, c'est quand même encore un peu balèze du moment qu'il est bien gonflé, donc voilà. Je ne ferai pas d'utilisation plus que ça. La base de cette vidéo, c'était vraiment upgrader le 1.1 en El Capitan. Voilà, allez, je fais une cut et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. C'est parti. Nous voici pour la conclusion de la vidéo de l'installation d'El Capitan sur le Mac Pro 1.1. Je suis vraiment super content d'avoir réussi cette procédure. Maintenant, au moins en version française, il y a une procédure qui fonctionne et qui est vraiment très simple. Vous l'avez vu, il vous suffit d'installer El Capitan, de faire une install normalement sur un disque dur que vous allez mettre dans un Mac Pro, puis ensuite de récupérer ce disque dur en externe pour pouvoir lui modifier les deux bouts EFI. Et ensuite, vous lui collez le disque dur dans le Mac Pro et ça fonctionne parfaitement. Ce que j'avais commencé à dire donc, dans l'installation et la procédure de mise à jour, c'est qu'il vous faut quand même une config assez balèze pour utiliser El Capitan. Sur le net, on parle d'une carte graphique avec minimum 512 Go de RAM. Et je crois que la XT 1900, je ne dis pas de bêtises, donc qui étaient les cartes d'origine, ne sont pas compatibles avec El Capitan. Donc moi j'ai la ATI HD 5770 avec ses 1 Go de RAM fait son taf, donc pas de souci, ça marche parfaitement. Il vous faut aussi au minimum, d'après ce que j'ai vu, 12 Go de RAM sur le Mac Pro, donc moi j'en ai le double, donc voilà 24 Go, donc ça marche nickel.
Et puis, après, voilà, c'est compatible, cette procédure est compatible avec les Mac Pro 1.1 et les 2.1. Donc voilà, c'est nickel. C'est super parce que ça réactualise vraiment ces machines. Vous pouvez les trouver maintenant pas très cher. Et en installant El Capitan dessus, ça vous ramène vraiment dans un système assez récent. Même s'il est plus pris en charge par Firefox, vous pouvez utiliser Google Chrome. Je l'ai installé. Et les applis, VLC, tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai hors caméra fait du surf sur la chaîne YouTube. J'ai regardé des vidéos, etc. Ça tourne nickel. Bon, après, moi j'ai une config quand même bien balèze sur mon Mac Pro que j'avais bien upgradé. Hein, maintenant, plus avec le SSD, je suis en fibre. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que ça tourne vraiment bien. Et c'est le cas. Donc, très content voilà, de réactualiser un peu ces machines, d'avoir réussi cette procédure. Parce que, comme je l'ai dit, il y avait certaines sur les chaînes américaines. Moi, je ne comprenais pas. C'était obscur, il modifiait plusieurs fichiers qui déplaçaient. Après, il y avait, je comprenais pas comment ils arrivaient à une telle, à un moment à redémarrer alors qu'il manquait des étapes. Enfin, c'était bizarre, c'était compliqué. Voilà, c'était pas clair du tout. Et celle de Diosdude était vraiment celle la plus simple et la plus claire. Moi, je l'ai compris. Je la reproduise et maintenant, voilà, pour trouver les emplacements ou modifier les fichiers de boot EFI, vous avez juste à regarder ma vidéo pour les trouver. Et puis voilà, donc vraiment très content d'avoir fait cette procédure. J'espère que ça vous aidera. Et puis maintenant, vous pouvez vous jeter sur les Mac Pro 1.1 et utiliser El Capitan avec et toutes les applis récentes qui vont avec. Par contre, un dernier truc, je ne sais pas si vous pouvez faire directement les mises à jour de sécurité, etc. depuis mise à jour des logiciels dans l'App Store. Je ne sais pas si ça fonctionne. Moi, j'ai pas encore fait l'essai. Soit je le ferai hors caméra et je vous dirai si ça marche ou pas. Ou si vous le faites, dites-moi si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. J'arrête ici mon blabla. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.